Ne sois pas un immigré, mec. Si t'es un immigré, t'as gâché ta vie. T'as loupé ta vie. Maintenant que j'ai fait mon hook qui est un peu catcheur, je vais t'expliquer pourquoi. En réalité, c'est pas être un immigré. C'est ta couleur de peau, au-delà du racisme, des stéréotypes. On peut voir maintenant, non, j'aime pas les noirs, faut qu'ils sortent de la France, etc. Ces trucs un peu stupides qu'on entend un peu de partout. Bah ça va bien au-delà de ça. C'est que si tu es noir et que tu vas en France, en réalité, tu vas être en très mauvaise santé. Donc ce n'est même pas une question de ce n'est pas ta culture, c'est une question de pour ta santé, il est primordial que tu restes dans ton environnement de vie. Et je t'explique pourquoi. La lumière est très importante. Donc les UV, on entend un peu parler de partout, les effets des UV sur la peau, etc. C'est ce qui a créé l'humanité et tout ce qui nous entoure aujourd'hui, toutes les espèces, aussi toutes les infrastructures que les humains ont créées. C'est parce qu'il y a eu cette première espèce qui a été créée, cette première cellule qui a été créée dans l'océan, et ensuite il y a eu plein d'organismes pluricellulaires qui ont amené à l'homme, et donc à tout ce qu'il a créé. Les UV produisent de la vitamine D. Dans les environnements où il y a beaucoup d'UV, donc vers l'équateur, il y a des êtres avec des couleurs de peau beaucoup plus foncées. Cette couleur de peau, c'est un pigment appelé la mélanine, qui permet de protéger tout simplement du soleil. Ok. Et plus tu as cette couleur de peau foncée, plus tu as besoin d'UV pour synthétiser la vitamine D. Pour rappel, afin de synthétiser la vitamine D, c'est juste une molécule de cholestérol qui, grâce aux UV, est cassée, les liaisons de la molécule est cassée, ça produit la prévitamine D qui ensuite va être produite. Et cette vitamine D, elle était à la base appelée vitamine D, mais en réalité maintenant c'est appelé une hormone. Elle est même thérapeutique. Elle a tellement de fonctionnement dans le corps, que ce soit au niveau de ton ADN, au niveau de ton système immunitaire, au niveau de ta santé osseuse et au niveau de ton humeur, de tout. La vitamine D est probablement la molécule la plus importante dans ton corps pour ta survie, pour ta santé et pour ton bonheur au quotidien. Donc il ne faut pas la prendre à la légère. C'est pour ça que plus tu montes dans le nord, ou plus tu t'éloignes de l'équateur où il y a moins d'UV, moins de soleil, plus les gens ont des couleurs de peau claires. Puisque lorsque nos ancêtres euh, Homo sapiens ont immigré de l'Afrique vers l'Europe et qu'ils ont rencontré Australopithèque, Australopithèque était déjà blanc. Et avec le temps, Homo sapiens, il s'est métissé avec Australopithèque et il est aussi devenu blanc. Okay. Donc à la base, on était tous noirs en fait. L'espèce Homo sapiens, donc les humains, on est tous blancs à la base, ok. On est tous noirs, pardon. On est devenu blanc parce qu'il y a eu une grosse contrainte environnementale, c'était que quand on a immigré, bah, il n'y avait plus trop d'UV, on produisait plus trop la vitamine D. Et donc ceux qui avaient la peau la plus foncée mouraient et avaient moins de chances de se reproduire puisqu'ils produisaient moins de vitamine D. Et du coup, ils mouraient plus simplement, des infections, etc. Alors que tout simplement, les gens avec la peau la plus claire ont été sélectionnés. Et avec le temps, sélection, jusqu'à atteindre, bah moi, par exemple, qui est blanc et qui est adapté à cet environnement de vie. Ok. Donc, forcément, quand tu as moins de mélanine, tu es plus sensible aux UV. Mais tu es juste habitué à ton environnement où il y a moins d'UV. Mais du coup, tu produis de la vitamine D proportionnelle à ton environnement. Ok. Donc, tu es en bonne santé dans ton environnement. Mais quand le noir, il arrive à Paris, en plus, c'est tellement brusque, hein, parce qu'à l'époque, ça se passait sur plusieurs dizaines de milliers d'années d'immigration. Maintenant, ça se passe en un vol d'une journée. Donc ton corps, ta biologie de ton corps est encore plus surprise et déstabilisée, et tu es carencé en vitamine D. Et tu augmentes tes chances de mort et de toutes les maladies possibles et imaginables. Ce qui, je trouve, pas rentable. Tu vas dans un pays pour avoir une meilleure situation, pour gagner plus d'argent, pour être plus en sécurité, mais tu perds de l'espérance de vie. Est-ce vraiment rentable? Je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas. Je vous laisse libre de réfléchir à cette question. Mais en attendant, je trouve que on a une biologie et il faut la respecter. Je me vois, et même instinctivement, je n'ai pas envie d'aller dans un environnement où il fait plus froid que chez moi. Je n'ai juste pas envie parce que je me sens pas. J'ai juste pas envie d'aller en Islande actuellement où il neige. C'est pas un environnement où je me sens bien. Instinctivement, je vais être amené par ça. Ok. Et si on voit que les Noirs, quand ils viennent à Paris, ils ont par exemple les yeux jaunes, qui, il me semble, c'est la bilirubine qui n'arrive plus à se conjuguer ou un truc comme ça, parce que c'est une carence de vitamine D, un truc du genre, bah c'est visible assez rapidement. En un, deux hivers, en réalité, tes réserves de vitamine D, elles sont épuisées. Et donc ça commence très très rapidement, de manière très brusque. Cependant, je crois à, à que le corps s'habitue de la meilleure des manières possibles, mais que dans un sens. Par exemple, si t'es noir et que tu vas à Paris, ou en Islande, encore pire,
je pense que tu peux pas blanchir au point. Forcément, quand le noir il est en Afrique, il est beaucoup plus coloré, beaucoup plus noir que s'il était en Islande. En Islande, le noir va s'éclaircir. Cependant, pas assez pour produire la vitamine D suffisant. Puisqu'on voit bien que c'est les roux qui sont les plus aptes à produire la vitamine D dans l'environnement. Et les roux, ils sont carrément pas de mélanine. Donc ça prendrait des générations et des générations de métissage afin que le noir puisse avoir une descendance prospère. Mais avec le temps, il va juste dépérir et ne pas survivre. Maintenant, avec les compléments de vitamine D, on arrive plus ou moins à changer certaines choses, mais il n'y a pas quand même les mêmes effets que la vitamine D qui est produite à travers les vrais rayons du soleil. Donc il y a quand même un impact. Donc à l'effet inverse, cependant, donc un blanc qui va dans un environnement où il y a plus UV, je pense que là c'est viable. Pourquoi? Parce que le corps sait très bien s'habituer. Le blanc est capable de bronzer, tu vois, d'une certaine manière. Et il vaut mieux avoir euh, une agression constante des UV que d'être en carence de vitamine D. Parce que la carence de vitamine D, ça touche tout ton corps. Ok. Donc si tu as de la vitamine D et que tu as le UV qui est beaucoup trop fort et qui peut-être endommage ta peau, bah, la vitamine D sera tellement puissante que les capacités immunitaires qu'elle va te donner vont te protéger du cancer complètement. Et même avec le temps, je suis persuadé que tu peux bronzer, 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 bronzer. Tu peux plus bronzer que blanchir. Ok. Donc je pense que si tu as un blanc et que tu vas en Afrique, tu as beaucoup plus de chances de survie qu'un noir qui va en Islande. À mon sens. Donc, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que il faut toujours, si tu comptes changer d'environnement de naissance où tes ancêtres ont vécu, il faut toujours te tourner vers un endroit avec ou autant de soleil ou plus. Idéalement, c'est pareil, forcément. C'est le même environnement. Mais plus, c'est possible, sans avoir un impact considérable. Juste, il faudra prendre 1 an ou 2 avant de bronzer et de produire ta mélanine pour être plus résistant et bien sûr adapter, peut-être mettre un chapeau ou autre. Mais ce n'est pas dérangeant avec les technologies qu'on a maintenant de protection du soleil. Je ne parle pas de crème solaire, hein, je parle juste chapeau, aller à l'ombre, etc. L'instinct en gros. Par contre, ne jamais aller où il y a moins de soleil que ton environnement. Parce que là, les dégâts seront considérables. Voilà, il n'y a aucun racisme dans cette vidéo, je tiens juste à le rappeler, il n'y a aucun racisme. J'aime toutes les ethnies, j'aime toutes les couleurs de peau. Juste, biologiquement parlant, c'est mieux de ne pas migrer dans un environnement où il y a moins de soleil. C'est tout. Bon, j'espère que la vidéo t'a plu. Et sur ce, je te souhaite une bonne journée.